Ok, merci bien. Bonsoir à tout le monde. Nous présentons nos excuses. Parce que là, le point de presse était prévu pour 16 heures. Mais malheureusement, comme ce matin on avait d'autres activités, on n'a pas pu terminer à temps. Ce qui fait qu'on a accusé ce retard. Donc nous présentons nos excuses à tout le monde. Sans plus tarder, on va commencer. On va commencer par l'hymne national du Mali. S'il vous plaît, levez-vous. Restez debout, on va observer une minute de silence pour nos martyrs. Ok, merci. Comme sans plus tarder, voilà le déroulé du programme. L'introduction, Madame Si Kayatousso, la présidente, va introduire le procès point de presse. Après l'introduction, la lecture du texte liminaire en français par le ministre Kajogé. Et la traduction sera faite par le président Jamil Bitar. Après Jamil Bitar, M. Kader aura 2 minutes pour une intervention. Et le CNT qui est là ce soir avec nous aura au moins 2 minutes pour quelques mots. Après le CNT, la CEMAS, représentée par son coordinateur, M. Diawara, aura une intervention. Et la clôture avec la présidente, Madame Si. Merci bien. Madame la présidente, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais à mon tour, au nom de toute l'équipe du comité
stratégique du M5-RFP, vous présenter nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de ce point de presse. En effet, nous étions tous pris par d'autres activités liées à la commémoration de ces journées du 10, 11 et 12. Certains de nos camarades aussi sont absents pour diverses raisons. Donc nous vous présentons nos excuses pour cela. Je voudrais vous saluer toutes et tous et vous remercier au nom de l'ensemble des membres du comité stratégique du M5, au nom des coordinations nationale, coordination des jeunes, coordination des femmes, toutes les militantes, tous les militants, toutes les sympathisantes, tous les sympathisants du M5. Je voudrais saluer ici la présence des membres du CNT, la présence de toutes les organisations qui ont accepté de se joindre à nous pour la commémoration de ces journées. Je voudrais dire que nous avons apprécié le fait que toutes ces organisations qui, à un moment ou à un autre, se sont retrouvées autour du combat du peuple malien, combat porté par le M5-RFP, donc la décision de toutes ces organisations de commémorer ensemble dans l'Union ces journées du 10, 11 et 12 juillet 2020. Pour nous, chers invités, chers amis de la presse, pour nous c'est un devoir de mémoire tout d'abord. C'est un devoir de mémoire et un devoir de gratitude infinie vis-à-vis de ceux, de celles et de ceux qui ont perdu la vie, qui ont perdu leur intégrité physique, parce que certains sont encore handicapés et peut-être le resteront à vie. C'est vis-à-vis de cela, ce devoir de mémoire, ce devoir de gratitude infinie. Pour nous, il s'agit de cela. Il s'agit aussi pour nous de voir ensemble comment faire encore que l'espoir du peuple malien demeure vivace dans le combat que nous menons pour un Mali nouveau. C'est donc un moment d'invite particulière, une invite ou un appel à mobilisation générale de toutes les Maliennes et tous les Maliens au chevet de notre patrimoine commun, le Mali, notre patrie. Cette mobilisation générale, nous la voulons par un soutien franc à la transition en cours. Ce soutien, c'est aussi une détermination, une vigilance à tout instant sur les objectifs, le regard rivé sur les objectifs pour lesquels ces victimes ont perdu la vie et pour lesquels encore nous regrettons de nombreux blessés. C'est donc pour nous tous, toutes les Maliennes et tous les Maliens, mais en particulier pour toutes les militantes, tous les militants, les sympathisantes et sympathisants du M5-RFP, nous qui aujourd'hui sommes associés à la gestion du pouvoir d'État. Donc c'est un moment, un grand moment d'interpellation pour nous, un grand moment de vigilance constante par rapport aux engagements que nous avons pris. Ces engagements, nous devons absolument les honorer dans l'intérêt du Mali et des Maliens. Je pense que dans la déclaration qui va être lue tout à l'heure, l'essentiel y est. Vous l'entendrez tout de suite. Ce qui était important de signaler
à toutes et à tous, c'est notre détermination à poursuivre ce combat avec toutes les Maliennes et tous les Maliens. La réussite de la transition en cours que les Maliens souhaitent toutes et tous de leur vœu sera la chance pour notre pays. Et nous pensons que nous devons rester ensemble, mobilisés, mais dans la vérité, dans la justice, afin que nos martyrs puissent dormir en paix. Donc en ces jours de souvenirs tristes, nous devons avoir cela à l'esprit. Les engagements pris doivent être honorés. Je formule le vœu au nom de l'ensemble des membres du comité stratégique du M5 RFP. Le vœu que nous puissions tous ensemble, sans exclusive, que nous puissions être à la hauteur des attentes nombreuses, pressantes et légitimes des Maliens. Que le Tout-Puissant nous assiste et bénisse notre pays. Je vous remercie. Merci bien, Madame la Présidente. Après Madame la Présidente, on va donner la parole au ministre Kadjogi pour la lecture. Ok, d'accord. Donc a déterminé qu'à fait quand folie bla bella djena ton mum berno ni sente fo mais ton chamba be u fralanka c'est masibola ni ma fili ton mu do wala be yere wolu ton o be no ani to wala be ni na no u ka sigli ko mais u ye jeune ye fana u fana ni antu me ñoo fe ka ni damine na ni keleina ni wuli ka joina. Donc, quand sera kana angani baraina point de pressina évidemment barai ala ulamu kama oye kibara la selawi oye presse mo oye media mo ka folie la bella jenena kama hakila jini min kera salo aye dus kamsa min damola toro min na sera mo ma do ni torala do jedineno donc adama denya ere de bede tiena parce que c'est ka fosika oye tubuni kamro hakili jini ka fo anye da budeta kamina yelema do anga jamana tabuluka anyo la di munta ka nyini bela jere fe maliyan ibe yoro ibe konona lawo ibe kofela lawo na ma fo ma diaspora am bela jere an kana mina ka fo olaidi mun an kan ko time an kan ka time o mo mun musa an tora ni kelena an kan ka time wala sa dana ya mi ni maliyan ya takada M5 o danaya ni o ka sabati o ka to anoro do ka fara danaya ka fe kana boala na man chesi o la aywa ni ala kana ke ni ko ye jamana so ni ko yan so aywa anoro de kala parce que bibina M5 fana bolo dona barala M5 se dona fana kola donc ante se kan dina o yoro ko anga yere nyinga sanga ni mugati anka nga munde ke wala sa M5 ka wuli join wuli ka join ni misa kana wala ata maliyan yoro ambe ala diri ala kan deme min bara ina ala ka jamana yi ala ka bobulula ala ka heraka ambe la jeli ni kana jamana kisika tanga akunji abaklo majola Ok, merci bien. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Voilà, ok. Excusez-moi. Merci beaucoup, Doumbia. Exposé liminaire.
chers parents des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020, messieurs les membres du Conseil national de transition CNT, ici présents, mesdames et messieurs les journalistes et hommes de médias, chers invités, camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du M5-RFP, mesdames et messieurs, fidèle à son devoir d'informer, le M5 a décidé de vous convier cet après-midi pour partager avec vous des informations sur la commémoration des journées noires des 10, 11 et 12 juillet 2020. Nous vous remercions infiniment d'avoir répondu massivement comme d'habitude à notre invitation. Au programme de cette commémoration, en plus du présent point de presse, nous avons prévu en collaboration avec d'autres associations une opération de don de sang, une conférence débat, une cérémonie de lecture du Coran suivie de sacrifices, des visites aux familles des victimes, une cérémonie de recueillement au cimetière. Mesdames et messieurs, les 10, 11 et 12 juillet 2020, il y a un an, jour pour jour, le monde entier a constaté avec une grande stupéfaction la répression sanglante et sauvage perpétrée par les forces de l'ordre du régime Ibeka contre des manifestants pacifistes à Menu, à Bamako, Kaï et Sikasso, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Les forces du régime Ibeka, en abattant à bout portant un jeune non loin du cabinet du chef de file de l'opposition et en assiégeant par des tirs à balles réelles durant toute la journée, une bonne partie de la soirée, les domiciles et la mosquée de l'imam Mohamed Diko à Badalabougou ont prouvé à la face du monde qu'elles étaient venues dans le seul but de tuer. Était-ce vraiment des forces régulières et de sécurité du Mali? L'usage disproportionné des armes létales et leur farouche détermination à tuer permettent d'en douter. Des dizaines de morts et des dizaines de blessés ont été enregistrés. Nous saisissons cette occasion pour réitérer nos sincères condoléances aux familles endeuillées et pour renouveler nos vœux de prompt rétablissement aux blessés qui n'ont pas encore recouvré la santé et leur exprimons notre soutien et notre solidarité. Mesdames et messieurs, à l'instar du M5-RFP, le monde entier a condamné avec la dernière énergie cette attitude inacceptable et attentatoire à la liberté de manifester de Ibrahim Boubacar Keïta et de l'ensemble de son régime. Mesdames et messieurs les journalistes, qu'est-ce qui a entraîné cette tragédie? Il est important de vous rappeler que le mouvement M5, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a été enclenché pour obtenir la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de président de la République en raison de son incapacité à résoudre la crise multidimensionnelle qui frappe notre pays et de sa responsabilité face aux maux qui menacent aujourd'hui encore l'existence même du Mali en tant qu'État républicain et démocratique. Des millions de Maliennes et de Maliens de tous âges ont porté cette revendication avec le M5-RFP sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora à travers des rassemblements populaires historiques et des actions légales, légitimes et pacifiques. Le M5-RFP reprochait à M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime des faits graves ci-après, des pratiques de corruption et d'impunité érigées en système de gestion gouvernementale, l'instauration d'une oligarchie par l'immixtion flagrante d'intérêts privés dans la gestion des affaires publiques,
les détournements de fonds alloués à nos forces de défense et de sécurité, les violations récurrentes de la Constitution, violation du serment de l'article 37 de la Constitution, violation du principe de séparation des pouvoirs, instrumentalisation de la Cour constitutionnelle, délégitimation des institutions de la République, atteinte à l'intégrité territoriale et absence de l'État et perte de souveraineté sur des pans entiers du territoire national. Les fraudes électorales ne permettant plus aux élections de jouer leur rôle régulateur, notamment lors du scrutin présidentiel de 2018 et des élections législatives de 2020. L'abandon des secteurs entiers de la vie socio-économique, école, santé, secteur agricole, infrastructure, la détérioration de la crise au nord et au centre du pays et l'abandon des populations à leur sort, le non-respect de multiples engagements pour la décrispation de la situation sociopolitique et sécuritaire, échec de toutes les tentatives de dialogue et affaiblissement du Mali sur la scène internationale. Les disparitions forcées des journalistes et des leaders politiques, arrestations arbitraires et incarcération des responsables et manifestants du M5-RP en violation de leurs droits et libertés et en méconnaissance de toutes les règles de procédure légale. Mesdames et messieurs les journalistes, au lieu de satisfaire aux revendications légitimes d'un peuple à bout de souffle, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime ont cru bon de passer par la répression sanglante des manifestants, faisant des dizaines de morts et des dizaines de blessés graves par des forces spéciales antiterroristes, usant d'armes de guerre et de balles réelles contre des manifestants pacifiques à main nue, dans les rues, les sièges des organisations politiques, les domiciles privés, même dans les lieux du culte. Face à la résistance farouche du peuple, Ibeka a tenu un discours empreint de mépris et d'arrogance qui ne prenait nulle part en compte la situation dramatique dans laquelle lui et son régime ont plongé notre pays. Ce discours a été suivi d'actes d'intimidation, de menaces et des arrestations arbitraires, parfois dans des conditions inhumaines et dégradantes, des responsables et militants du M5-RP, dont certains ont été interpellés dans l'enceinte du cabinet du chef de file de l'opposition. Face à la gravité de la situation, le M5 a appelé la communauté internationale à ouvrir une enquête indépendante sur les exactions perpétrées contre les paisibles populations pour que leurs auteurs, co-auteurs et complices soient traduits devant la justice. Mesdames et messieurs les journalistes, la MINUSMA, Amnesty International ont procédé à des enquêtes indépendantes. La Fédération internationale pour les droits humains a été saisie par la section M5-RP du Canada sur insistance des avocats constitués par le M5-RP en faveur de toutes les victimes. Le procureur général près la Cour d'appel de Bamako a instruit au procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 3 l'ouverture d'une information judiciaire. Le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de la commune 3 a été désigné pour diligenter les enquêtes. Du 10 juillet 2020 à nos jours, le M5-RP a apporté une assistance multiforme. Sur le plan judiciaire, le M5 n'a jamais cessé de réclamer la justice. La procédure vient d'être relancée par la programmation de l'audition des parties civiles devant le magistrat instructeur. Toutes les dispositions sont prises par nos avocats pour mettre à la disposition du juge les éléments probants indispensables à la bonne administration de la justice. Sur le plan humanitaire et social, le comité stratégique a contribué à la prise en charge des frais médicaux et apporté son soutien moral à travers des visites régulières aux blessés ainsi qu'aux familles des victimes. C'est le lieu de saluer le dévouement du personnel soignant et de toutes les bonnes volontés, maliens de l'extérieur,
comme ceux établis à l'étranger dans l'assistance que le M5 a pu apporter aux victimes. Mesdames et messieurs, nous profitons de cette tribune pour inviter toutes les victimes qui n'ont pas encore déposé les pièces justificatives de leur situation, notamment la production des certificats de décès et des jugements d'hérédité s'agissant des personnes décédées et les certificats médicaux s'agissant des blessés, de les communiquer au comité stratégique du M5-RP très rapidement. Les M5-RP félicitent le gouvernement et le président de la transition pour les actions engagées et les invitent à mettre tous les moyens à la disposition de la justice pour qu'elle fasse correctement son travail. Le M5-RP tient IBK et son régime seul responsable des morts, des blessés et de tous les actes de vandalisme de ces jours. C'est bien l'aveuglement, l'entêtement et l'autisme de IBK qui étaient à l'origine de la tension. Le comité stratégique du M5 tient à assurer les familles des victimes et tout le peuple malien que le sacrifice des martyrs ne sera pas vain. Et la meilleure façon d'honorer pour l'éternité leur mémoire est de poursuivre le combat jusqu'à l'atteinte des objectifs du M5-RP. Nous saluons encore une fois la détermination des populations et les invitons à rester mobilisés pour accompagner le processus de transition en cours. Je vous remercie. Pour le comité stratégique, la vice-présidente Mme Si Kayatouché. Merci bien. Merci, monsieur le ministre. Ok. Monsieur le Président Mita, vous avez la parole pour la transition Bamarana. Merci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe bedo kiramato la. Mo fɛn se ni kɛnɛ in sɔrɔ. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Mɔgɔw min sen ma ni kɛnɛ in sɔrɔ n'u ŋaniya di ni kɛnɛ in kan an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn. Maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔ kan n'u sigilen bɛ yen ani maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase bɛɛ lajɛlen ma ka comité stratégique fo ka semasi fo ka yɛrɛwolotɔn mɔgɔw k'u fo ka association fɛn o fɛn n'u tun bɛ nin baara in kɔnɔna na ani fɛn o fɛn jɛra ka nin baara in kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka conseil national de transition mɔgɔw min n'olu sen ye kɛnɛ in sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ni fasojɔ an bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan nin kɛnɛ in hakilijiginw de don ni n ko hakilijiginw de don a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ mun ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min ni maliyɛnw ni ko maliyɛnw jama wulila ka don a kɔnɔna na M5-RFP jama bɛ segin a kan tuguni ni ala nana n'a ka naw ye an bɛ san yɛlɛma min kɔnɔna na sisan o ye san yɛlɛma ye ka a fɔ ka hakili jigin kɛ an balimaw n'an sinjiw n'an teriw n'an jɛɲɔgɔnw n'an dɔgɔninw ni mun wulila an nɔfɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna na n'u tanyana le 10 le 11 le 12 don wɛrɛw dɔw tanyana nin don ninnu kɔfɛ dɔw yɛrɛ tanyana yanni nin ka se Sikaso Kayi Bamakɔ yan donc aw welekun ye ka na kunnafoni d'aw ma k'a fɔ mɔgɔw min tanyana
ɲinɛma k'u kɔ k'a fɔ aw ɲɛna fana mɔgɔw min n'u bɛ degun kɔnɔna na bi n'u bɛ banaw kɔnɔna na ni Ala y'a kɛ k'a fɔ bi u ma se dɔw u tɛ se ka kɛnɛ in yɛrɛ masɔrɔ k'a fɔ ɲinɛma kɛ mɔgɔ si kɔ k'a sababuya kɛ fasojɔ ni kama wulikajɔw min kɛra donc a kɛra Ala ɲɛna aya mɔgɔw min fana b'a ɲɛma n'o ye M5 RFP jamakulu ye donc k'a jira diɲɛ na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ mɔgɔw min tanyana ani mɔgɔw min joginnen bɛ nin ko in kɔnɔna na ko ɲinɛ tɛ se ka k'u kɔ k'a jira k'a fɔ hakilitigiw de don donc programme min an y'a boloda n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ kumana nin cogo in na a sababuya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a sababuya ye min ye an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ association regroupement fɛn o fɛn ni u tun b'u yɛrɛ ye nin ko ninnu kɔnɔna na k'a sababuya kɛ k'a fɔ marajugu min ni fangajugu min n'a tun b'an kan a waati la n'a kan ka ta ka bɔ yen hakilina tun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a fɔ ko i bɛna baara dɔ boloda nin cadre kɔnɔ ni san yɛlɛma kɔnɔna na an ye bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan pour que a ka kɛ événement ye événement min farafarali t'a kɔnɔ foyi foyi t'a kɔnɔna na donc o hukumu kɔnɔna sa programme min taara k'a fɔ ko baara bɛna kɛ n'olu ye a fɔlɔ o tun ye jolidi ye sɔgɔmada in na o kɛra maison des femmes na o kɛra maison des femmes na o kun taara cɛ ni conférence débat ye o conférence débat fana o kɛra sɔgɔmada in na an bɛ Ala barikada a kɛra a kɛcogo la faamuyali sɔrɔla a kɔnɔna na bi wulada in na an bɛ kɛnɛ min ka nin ye o fana ye programme dɔ ye o programme nin point de presse de don ka kunnafoni di maliyɛnw ma ka kunnafoni di k'a fɔ baaraw min bɛ sen na sababu min nana ni degun ninnu ye k'a fɔ hakili tɛ se ka bɔ a kɔ hakilitigiw de don parce que buna adamaden baaraw de don waati ni waati an kan ka an hakili to ɲɔgɔn na an kan ka mɔgɔw hakili lajigin kɔrɔlenw na mɔgɔw min tɛ kɔrɔlen dɔn olu tɛ se ka kura boloda donc conférence débat ni disons conférence de point de presse min bɛ kɛla sisan o bɛ kɛla o cadre kɔnɔna na ni Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ sini sɔgɔma k'a daminɛ 8 heures la kuranɛkalan bɛna kɛ duwabudenw bɛna kɛ donc sarakabɔw bɛna kɛ o baara bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ ni Ala ka jɛ ye imam Diko ka misiri la donc o tɛmɛlen kɔfɛ wulika jɔ taama bɛ kɛ ka taa se mɔgɔw min n'u tanyana olu somɔgɔw ma ani mɔgɔw min n'u bɛ degun kɔnɔna na wulika taama bɛ se ka taa s'u ma o yɔrɔ o association a siège ɲɛsinnen bɛ Umu Sangare ka hôtel ma donc foli bɛ taa k'u la a y'a dubawudon fana bɛ taa k'u ye mun fana n'u degunnen bɛ nin waati in kɔnɔna na donc foli ni dubabu ani o bɛ taa k'olu ye o sigida la o tɛmɛnen kɔfɛ ka mɔgɔw la hakili jigin kaburu ye wajuli kɛyɔrɔ ye wajuli foyi tɛ tɛmɛ kaburu don kan donc mun tanyana ka taa hali bi ka taa dubawudon b'u ye cimetière la o de ye programme ye programme min ni a bolodala jɛkulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan donc o hukumu kɔnɔna na ka tila k'a fɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen la an b'a lase autorité de la transition mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ an ka président ni a ma kɛnɛ in sɔrɔ n'o ye président Choguel Maïga ye a ma kɛnɛ in sɔrɔ mais baara in a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna a kɛra a ɲɛna donc k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ foyi ma fɔ a kɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen bon an bɛ CNT fana fo nin cadre in kɔnɔna na
ka sababuya kɛ honorable Cissé a ka wuli ka jɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ kɛnɛ in kan yan faamuyali ka sɔrɔ a la k'a fɔ mɔgɔw de kɛra fɛn dɔw sababu ye pour que o bɛ se ka kɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase CNT membre fɛn o fɛn n'a ye nin kɛnɛ in sɔrɔ mun yɛrɛ ma nin kɛnɛ in sɔrɔ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'u ye nin waati in kɔnɔna na ne balimaw hakiliji ninnu kɔnɔna na bakuruba la an tɛna kuma in jɛɲɛ wulikajɔ ninnu a sɔrɔla min fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ko marajugu min tun b'an kunna n'a kɛra sababu ye ka na ni degun caman ye jamana in kɔnɔna na donc wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o marajugu in a bɛ se ka bɔ an dala cogo min na donc ala nana n'a ka na ye o baaraw kɔnɔna na hakili jugu marajugu in a nana don tiɲɛli kɔnɔna na a donna tiɲɛli min kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye an sigilen bɛ nin kɛnɛ in kan an bɛɛ lajɛlen miiriya b'a la k'a fɔ mugu cira manifestants la n tɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko mugu cira manifestants la parce que a don tile ma manifestant yɛrɛ tɛ yen ka taa mɔgɔw sigilen sɔrɔ sigidaw la ka mugu ci u la k'a fɔ k'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔw la donc vraiment bɛɛ lajɛlen y'a ye min bɔra a kɔnɔna na donc ala nana n'a ka na ye bon a mana kɛ cogo o cogo n'an ko an bɛ don nin détail bɛɛ kɔnɔna na sisan a kuma bɛ sɔn ka jɛɲɛ bakurubakuru la n bɛ fɛ ka min fɔ ka mɔgɔw hakilila tigɛ a la gouvernement min ni a b'an kunna bi ani président de la transition min bɛ yen u y'a instruit ko teliya la dossier min n'a bɛ justice kɔnɔ nin waati ninnu kɔnɔna na n'o tun ye M5 RFP ka laɲini belebeleba dɔ ye k'a fɔ ko kiiri ka boloda mɔgɔw min ye degun sɔrɔ mɔgɔw min ye gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw min tanyana kɛlɛ in kɔnɔna na n'o tun ye M5 RFP ka kɛlɛ jɔsen ɲɛnamanba dɔ ye donc ko o jɔsen in k'a ka waleya teliya la o de la tile fila in na mɔgɔ dɔw lamɛnna mɔgɔ dɔw bɛna lamɛn tuguni donc prévu fɛn o fɛn kan ka sɔrɔ a cadre kɔnɔ joona pour que kiiri nin bɛ se ka boloda ka mɔgɔw min ye ɲangata se ni an balimaw n'an sinji ninnu ma pour que u yɛrɛ bɛ se ka ɲange cogo min na ka justice rendi jamana in kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka M5 RFP laɲiniba dɔw tun b'an bolo k'a fɔ ko victime ninnu bɛ se ka indemniser cogo min na premier ministre Choguel a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko o baara bɛ sen na ni ala ka jɛ ye sariya bɛna ta jamana in kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ segin u ka hakɛ kɔnɔna na cogo min na donc Mali gouvernement b'o baara la teliya la ko tɛ k'a kan ka bila ka suma donc baara ninnu kɔnɔna na maliyɛnw dɔrɔn tɛ k'a sababuya kɛ hali jamana wɛrɛ mɔgɔw n'olu bɛ sariya kofɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na olu fana tun ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko président Ibrahim Boubacar Keïta a n'a ka marajugu u ye wale min ta k'a ɲɛsin manifestants ma n'o ye peuple malien ye ko a tɛ se ka bɛn cogo si ma donc k'a fɔ aw ɲɛna jamana in kɔnɔ an ka jamana in ye jamana ye an ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara kɛ nin cadre in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra regroupement ko ye o a kɛra i y'a bɔ i yɛrɛ la o ka dɛmɛ lase mɔgɔ degulenw ma mun ye degun sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na mɔgɔw min tanyana ani mɔgɔw min jogina a kɔnɔna na foli kɛrɛnkɛrɛnnenya b'u ye k'u ni ce u yɛrɛ ye k'a sababuya kɛ mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn n'i y'a di Alahu subahana taala kama sini lahara
ala ka du ka mijani konnana ka fo fana ka fo ko gouvernement be barala ko nyina mina ke mogo degulon nun ko o tere an bela jele kelengelena be se ka kodo nyina bo iyere ye ka nyesi de bubaton numa mu na ngania bu kono ka fo ko ala ma no ya folo ambe dubabu ku ye ala ka no ya anu ye pour que u ka se ka deme nu lase mu yere ba bara kunna na nu bi deme lase ruma ambe ala deli ala ka do fara u ka soro u kan pour que u ka continuer albi ka do lase de bubaton numa ani bambaton nu ka famille uma donc vraiment ntina a kɛ traduction intégrale parce que kona a cogoya kama madame la présidente y'a fɔ cogo min na activité kun bɛ sen na mɔgɔ caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma se so fɔlɔ yɛrɛ sanko k'a fɔ ko ka lafiya da sɔrɔ a ko kɔnɔna na k'a fɔ aw ye k'a fɔ nin ye baara min ye nin ye jamana ka baara de ye nin tɛ tɔgɔ ɲini baara ye nin tɛ politiki baara ye nin ye jamana baara de ye mɔgɔ fɛn o fɛn ni sen ye nin kɛnɛ in sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn comité stratégique tɔgɔ la k'a fɔ journalistes ɲɛna laseli ɲuman nin kuma ninnu kɔnɔna na a ka se ka faamuyali di mɔgɔw ma k'a fɔ ko mɔgɔw min tanyana u ma tanya fu dɛ u tanyana baara min an tun y'a daminɛ ni ɲɔgɔn ye ni ala ye garijɛgɛ don anw na k'a fɔ ko an bɛ fiɲɛ sama hali bi an b'o kɛlɛ de kɔnɔ parce que mali kura min ko fɔra mali kura min an bɛɛ lajɛlen ye a miiriya n'a hakilina ta ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'an ka wuli ka jɔ kɛ pour que faso in bɛ se ka lafiya cogo min na parce que n'i y'a mɛn jamanadenw jamana de bɛ yen jamana in bi hakɛ min kɔnɔna na bi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que ni n ko kaburudon ye wajulikɛyɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw min ni hakilina wɛrɛw b'u la n'u u ni jamana dɔ sira tɛ kelen ye ne ni donna kaburudon kɔnɔ i b'a faamuya k'a fɔ taɲɛliw min kɛra an bɛɛ lajɛlen tun bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ o kadiri in kɔnɔna na marifaw cira an na gaziw fiyɛna an kan an tun bɛ tile kɔrɔ an tun bɛ fɛn wɛrɛw kɔrɔ mais o si ma kɛ sababu ye k'a fɔ ko mɔgɔw y'u bolo jigin awa bolojigin tuma tɛ sisan ye dɛ sisan de ye cɛsiri kuma ye parce que gouvernement min bɛ yen bi o y'anw yɛrɛ ka gouvernement laɲinilen ye an ka gouvernement laɲinilen min de don a kan ka kɛ misali ye k'a di diɲɛ ma k'a fɔ wulikajɔ min kɛra a ma kɛ fufalaki baara min bɛna k'a kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ baara ninnu bɛ taa nin bolo min fɛ kuma in a yɛlɛmali bamanankan na a ka gɛlɛn ni fili min yera a kɔnɔ ne Jamil Bitar ka fili de don comité stratégique ani commission ye kuma fɛn o fɛn fɔ kuma ɲuman de don k'a lase aw ma a kɛtɔ bɛ kuma in kɔnɔna na wa salam ne bɔra kuma in kɔnɔna na merci bien. Président Jamil Bitar, comité stratégique de Tignaouna. Moi j'ai été la première victime du mouvement M5RP. Moi j'ai été arrêté, envoyé en prison 27 jours. Mais avec la commission qui est cassée, j'étais fou. Ma famille a j'étais la première victime. Jabate, il est Aketo, Ambifo. Mais victime follow min bina na ni borala akera artisanat dala. U ka mɔgɔw a kɛra assemblée dala mais kɛrɛnkɛrɛnna artisanat côté la u ka mɔgɔw u bɛ kɛnɛ in kan a bɛɛ lajɛlen ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ o de la an ma mɔgɔ si ta kɛrɛnkɛrɛnna i tɔgɔ ma parce que hakili ye jɔn ye ɲinɛ kana kɛ mɔgɔ kɔ o de la Jabate i bɛ hakɛ to ne b'i dɔn kɛlɛ in kɔnɔna na n b'i dɔn k'a sɔrɔ kɛlɛ in tɛ mais k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye mun ye kɛnɛ in sɔrɔ parce que dɔw ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ k'a sababuya kɛ degun min b'u kan mun fana tanyana an b'u dɔn
mu songo ye kene isro kene na victime folo min bina a parent bi kene nga ne rebu donc foli buye ka funyana antina nyinu ko di antina nyinu ko sini ni alakaje akatobe kuma na wasala. Merci bien. Ama profiter nous on a ka fo Oura na ministre Flaban Fiano. Bakar Doumani Ibrahim Kassa ama foli buye merci bien. Kader tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs. En vos rangs et qualités, le M5RFP vous rassure que nous sommes honorés de votre présence. Si vous avez constaté, l'essentiel de ce point de presse concerne précisément les victimes des 10, 11 et 12 juillet. C'est pourquoi il est important pour nous de rappeler qu'à tout moment, le M5RFP tient à ses 10 points et 17 mesures. C'est l'occasion pour nous de remercier la justice malienne qui, depuis quelques jours, est à pied d'œuvre pour nous donner une situation claire des responsables, commanditaires et complices de ces exactions des 10, 11 et 12. Que la justice soit encore remerciée et félicitée pour les actions à venir. Parce que parmi les 10 points et 17 mesures du M5RFP, nous avions tout ce qui concerne les audits, tout ce qui concerne la délinquance financière, tout ce qui concerne la gestion calamiteuse de ce pays durant plusieurs années. C'est l'occasion également de rappeler aux uns et aux autres que le M5RFP a pensé dans sa vision que la période de transition est une période propice au changement de ce pays, au changement profond de ce pays, d'où la notion de refondation. Je profite de l'occasion pour saluer parmi nous la présence du ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, en l'occurrence M. Ibrahim Kassa. Le changement auquel le Mali aspire, vous devrez le savoir, et nous allons lancer un appel sur ce plateau à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble du peuple malien, à la communauté internationale, d'aider les réformes que nous voulons apporter, d'aider le changement que le M5 veut apporter à travers le gouvernement du Mali. Beaucoup de gens nous ont dit, après la mise en place de certaines actions, pourquoi le M5 n'est pas sorti soutenir le gouvernement. Ils se trompent, parce que le M5, on ne sait pas ce que ça veut dire découragement. Découragement n'est pas M5. Impossible n'est pas M5. Pour nous, des gens sont en mission, nous sommes permanemment en contact avec nos ministres et nous sommes donc permanemment en contact avec le gouvernement dans l'intention d'apporter les changements dont nous avons toujours prôné. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, la transition est une période propice. Je le dis, je le maintiens. Il faut que nous nous aidons à changer ce pays. Il y a des décisions très difficiles. Un président élu au suffrage universel ne pourra pas prendre. Tu prends la décision, tu peux être certain que les membres de ton parti ne te suivront pas. Tu prends une décision très difficile, si tu peux être sûr que tes chances sont réduites pour faire passer même tes lois au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, la transition normalement doit être cette période-là où nous savons que le président, le premier ministre ne sont pas parmi les candidats des élections présidentielles à venir. Ils n'ont rien à perdre, au contraire, ils ont tout à gagner à ce qu'il y ait des changements profonds dans ce pays. Alors, je vous dis tout simplement que aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait que le M5RFP soutient toujours son gouvernement,
Nous sommes de cœur avec notre gouvernement, nous sommes de cœur avec le chef du gouvernement, en l'occurrence, M. Choguel Bokala-Maïga, et nous vous disons tout simplement de rester mobilisés. Mobilisés pour le changement, mobilisés pour toutes les réformes que nous voulons faire durant cette période, parce que c'est la meilleure des périodes. Je vous remercie. Nous saluons également la présence du ministre Bakary Doumbia parmi nos locaux. Toutes nos excuses si on a oublié. Monsieur Bakary Doumbia, de la fonction publique et tout ça. Merci. Merci bien. Donc, nous demandons le représentant de la semence à prendre la parole. Salam alaikum. Je suis la comité stratégique au Bela. Je suis la profession pour la soukasse en Kenya. Je suis la organisateur pour la Sabla Daka et puis Kujera Masi Umar Dafia mais organisation là depuis ce moment. Très bien, on va comment c'est Masi Tokola, c'est Masi Clientèle. Association de mouvement nous veillez Imam Mahmoud Diko nos frères. Club de soutien international Cheikh Imam Mahmoud Diko MJ5 Jamanako on a eu un chama on a un bi kelen ka kana hakilina tigele ke ka fo an ga fitin tayana les 10 11 12 mali ko kelela kana ya mbola ka fo alsa o ko kelen antina ko bi antina ko si sabula ka daga ni ya on sera un bi olu de sacrifice ke pour an se ka donc o tâche là en beaucoup y a fonctionné là donc o tɛmɛlen kɔfɛ n b'a danganiya k'a fɔ an ye kɛlɛ min kɛ n'o bɛ jamana jɔ ko kɛlɛ bi ala nana ka n'a ye ka n'o fanga kalifa o gouvernement ka n'o kalifa premier ministre min na o bɔra M5 kɔnɔna la donc an b'a danganiya k'a fɔ ni ala sɔnna a ma victime ninnu u ka kɛlɛ bɛ ta da la de fana solution bɛ sɔrɔ u ka problème bɛɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ je folie bila toujours organisateur oui c'est n'i y'a ye anw sera en kɛnɛ kan o fana ye wulikajɔ dɔ de kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya donc ne vraiment tɛna kuma diya de kuma bɛɛ fɔra n bɛ kuma laban min fɔ dɔrɔn ka bɔ kuma la o ye k'a fɔ ko maliyɛnw an bɛɛ de ye kelen ye n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ merci bien. Ok. Ok, nous demandons à M. Sissé de venir prendre la parole. Mohamed Ousmane est demandé à prendre la parole. Merci bien. Madame la Présidente, Madame la Présidente du comité stratégique du M5-RFP, Mesdames et Messieurs, chers membres du comité stratégique du M5-RFP, honorables chers collègues membres du CNT, Mesdames et Messieurs, participants à ce point de presse, Mesdames et Messieurs, compagnons de tous les jours, hommes de médias, audiovisuels, presse écrite et visuelle, bonsoir. Permettez-moi, au nom de mes collègues du CNT ici présents et à mon nom propre, de vous dire que c'est pour nous un devoir, voire une obligation, de nous associer aujourd'hui au M5 RFP dans ces moments de pensée
de communion, de gratitude et de soutien à l'ensemble de nos victimes, les victimes du mouvement du changement. Cela est une obligation et c'est un devoir. Je puis vous assurer, au nom du CNT, au nom du président du CNT, Malick Diaw, que la question des victimes demeure à l'instant où je vous parle une des préoccupations majeures au sein du CNT. Une des pensées majeures au sein du CNT afin qu'une réponse légale puisse être trouvée à la hauteur de l'injustice et des dommages causés. Mesdames et messieurs, c'est aussi le lieu de vous dire tout simplement que l'espoir est permis. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui consacre également une des actions de retrouvailles de l'ensemble des forces du changement. Parce que, comme vous le savez, à la faveur de la rectification de la transition, l'ensemble des acteurs du changement se sont retrouvés en un seul acteur. Cela est extrêmement important, tout simplement parce qu'il y a lieu de maintenir constamment dans la pensée, dans ses idées, que le point de départ était de changer les choses dans notre pays pour le bonheur des populations. J'ose espérer qu'à partir de ce que nous voyons et nous constatons, aussi bien des actions du gouvernement que les positions courageuses, hautement assumées par les présidents de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, nous osons espérer que notre transition suit le bon chemin dans le sens du changement attendu et recherché. Et permettez-moi de dire tout notre accord avec les mots prononcés par les frères Kader, je pense bien, qui a demandé, qui a fait un appel au soutien des mouvements pour les changements, pour un changement total, une rupture totale avec les anciennes habitudes. C'est là nous devons y consacrer aussi bien nos moyens, nos forces, notre intelligence que notre temps. C'est là extrêmement important. Je pense que je peux me permettre que vous avez regardé dans le même sens que le Conseil national de transition qui pense que c'est le moment aujourd'hui de changer et de remettre le Mali que nous voulons sur pied pour nous tous et pour tous les Maliens et Maliennes. C'est aussi le lieu de vous rappeler qu'en partie nous avons été acteurs de ce changement. Mais aujourd'hui, je crois que tous les Maliens ont fédéré les efforts pour qu'il y ait ce changement de tout bord. C'est aussi le lieu de vous dire que nous avons besoin autant du M5-RFP que nous sommes tous, mais aussi de toutes les autres forces vives de la nation malienne pour réussir ce changement. C'est là extrêmement important. Simplement pour dire que le M5-RFP ne doit pas se fatiguer à continuer à fédérer le maximum des Maliens pour la cause du changement. C'est pourquoi je me réjouis d'ailleurs de voir la rentrée. Récemment, nous avons célébré l'anniversaire du M5-RFP. Il y a eu un discours. Et un autre discours plus positif est arrivé aujourd'hui. C'est lui de l'arrivée de la CEMAS sous une forme au sein du mouvement de changement. Cela mérite d'être salué et cela démontre qu'il y a un esprit rassembleur et un esprit mobilisateur derrière tout ça. Pour la petite histoire, je suis membre fondateur de la CEMAS. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis membre. Mesdames et messieurs, sans perdre beaucoup de temps, au nom de mes collègues membres du CNT, soyez assurés que nos victimes, les victimes de cette lutte, Inch'Allah, ne seront pas oubliées, que Dieu accueille ceux qui sont morts au paradis et que Dieu trouve la paix, la santé aux victimes et qu'il trouve aussi la patience dans les cœurs de ceux qui ont été affectés par ces événements douloureux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, merci bien. Nous demandons à la présidente de clôturer ces points de presse. Merci.
Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre présence. Merci pour les mots prononcés ici qui rassurent en tout cas le comité stratégique du M5 RFP, en ce sens que la démarche que nous avons entreprise est une bonne démarche, une démarche de rassemblement, une démarche qui consiste à appeler tous les Maliens, toutes les Maliennes et tous les Maliens à se mobiliser au chevet de notre pays. Tous sans exclusive. Donc nous sommes très satisfaits de tout ce qui a été dit ici et nous prenons l'engagement de poursuivre le travail que nous avons commencé avec les uns et les autres et nous réitérons encore cet appel à l'unité, cet appel au rassemblement, cet appel à la mobilisation générale pour soutenir ce qui reste de la transition dans l'intérêt exclusif du peuple malien et dans l'intérêt donc de notre patrie. Merci à nos amis des médias. Nous comptons sur vous, comme l'a dit le président Bita, pour bien relayer tout ce qui a été dit ici. Merci à tous les intervenants et continuons de prier pour nos martyrs, continuons de prier pour notre pays et restons ensemble et l'espoir est effectivement permis. Merci beaucoup. La séance est levée.